Qui t'a planté? Je compte sur toi. Rendez-vous dehors. Bouge pas! Vas-y. Je m'appelle Lance Batril. J'ai été condamné pour viol. Section 1, on sort! Je regrette profondément ce que j'ai fait. Mais ici, ça ne compte pas. En tôle, un délinquant sexuel est un homme marqué. Il se fait tabasser par tout le monde. Et cracher dessus. On pourrait croire que c'est à cause de ça que j'ai voulu m'évader. Mais non. Au fond de moi, je savais que la prison était l'endroit qui me convenait le mieux. Au moins, je risquais pas de récidiver. Et je pouvais essayer de devenir un peu meilleur. La prison d'État de l'Indiana est une des plus dures des États-Unis. Plus de 2000 détenus y vivent les uns sur les autres. 3 sur 4 ont été condamnés pour meurtre. Il existe une hiérarchie très stricte. Tout en bas de l'échelle, il y a les criminels sexuels, en danger de mort au quotidien. C'est dangereux, un enfer. Un jour que je sortais de la cantine, un type m'a agressé pour me dépouiller. Je me suis défendu pour lui montrer que j'étais pas une proie facile. Mais il m'a quand même planté. J'avais besoin d'aide avant qu'un surveillant ne s'aperçoive que je saignais. J'ai un problème. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Mark Bauer. Qui t'a planté? Peu importe. Assieds-toi. Donne. Mark a été impressionné. Mon refus de lui dire qui avait fait ça m'a valu son respect. On est devenus amis. Et on s'est retrouvés dans la même cellule. Pour passer le temps, on aimait bien regarder les séries qui racontaient des évasions. Tu buterais quelqu'un pour sortir? Non, c'est pas mon genre. Il doit y avoir un moyen. Mais il faut trouver un autre gars. Pour moi, une évasion restait complètement hypothétique. J'ai obtenu un boulot à la maintenance, et Marc aussi. Lance, je te présente Charlie. Salut. Salut. Certains commençaient enfin à m'accepter. Je pensais pas à m'évader. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre de ma mère. Mon père était très malade. Il était hospitalisé et avait 50% de chance de s'en sortir. Tout ce que je voulais, c'était le voir. Lui demander pardon et lui promettre de devenir le fils que j'aurais dû être des années plus tôt. Je suis fier de toi, fiston. Dans cette prison, il n'y a pas de permission de sortir pour circonstances familiales graves. On purge sa peine, c'est tout. Si je voulais revoir mon père avant qu'il ne meure, il fallait que je m'évade. Ce soir-là, j'ai dit à Marc que j'étais prêt à le faire pour de bon. Écoute, je fiche le camp d'ici. Je me casse. D'accord. T'es avec moi? Ouais, mec.
Notre boulot nous permettait d'avoir accès à des outils. On pouvait circuler dans la prison relativement facilement et on nous faisait confiance. Malgré ça, les possibilités semblaient limitées. Il est pratiquement impossible de s'évader de cette prison. Il y a des caméras presque partout. Plusieurs unités cynophiles. Un mur de plus de 9 mètres de haut couronné par des barbelés concertina. Et tout autour du périmètre, 10 miradors. Si un détenu escalade le mur, est-ce qu'on le descend? Bien sûr. On a compris que la solution n'était pas de passer par-dessus, mais dessous. Depuis des années, on effectuait des réparations dans les tunnels sous la prison, toujours en présence d'un surveillant. J'étais un rat de tunnel. Je patrouillais dans le réseau souterrain de la prison. Ce réseau est immense. Il s'étend sur des kilomètres partout sous les bâtiments. Un de ces tunnels était relié à un collecteur d'eau pluviale qui partait de la prison et aboutissait à la 10e rue, en centre-ville. Comment le savait-on? Parce que dans les années 80, un type s'était évadé par là après avoir ouvert une brèche dans le collecteur. C'est bon les gars, on y va. Notre seul espoir était de faire pareil. Sauf qu'entre-temps, la sécurité avait été renforcée. Il y avait des grilles partout. On ne croyait pas qu'il y aurait une autre évasion. Il fallait trouver le moyen de découper les grilles de sécurité sans se faire repérer. Mon idée était de faire ça la nuit. Si un détenu parvenait à descendre la nuit dans les tunnels, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'y avait aucune équipe de surveillance. Le problème était que la nuit, on était bouclé dans notre bloc. Il fallait forcément rejoindre les tunnels par là. J'ai pensé au couloir de maintenance qui passait entre nos cellules et qu'on avait surnommé le corridor. J'avais souvent fait des réparations dans le corridor. Et je savais que de là, on pouvait accéder au sous-sol qui se trouvait au même niveau que le réseau de tunnels. À force de réfléchir, j'ai élaboré un plan. Marc, viens voir. On partirait du bloc I, où Marc et moi étions détenus. On descendra par le corridor jusqu'au sous-sol sous notre bloc. De là, on creusera une galerie pour arriver au tunnel de la chaufferie sous le bloc D. Cette galerie nous permettrait d'accéder à l'ensemble du réseau souterrain de la prison. Mais on n'était pas tiré d'affaire pour autant. Il faudra découper la grille de sécurité sous le bloc A. Les deux grilles près du dortoir F et celle qui protège le collecteur. Ensuite, on n'aura plus qu'à sortir par la bouche d'égout de la 10e rue. C'est possible? Il faut essayer. Brusquement, la possibilité de s'évader devenait très concrète. Mais ramper sur près de 600 mètres dans un collecteur large d'une 60aine de centimètres serait un véritable enfer. Si on restait coincé, on était mort. Fait comme des rats. Ça n'allait pas être facile d'arriver au tunnel depuis le bloc I. Marc et moi devions trouver le moyen d'accéder au corridor, le couloir de maintenance entre les cellules. À partir de là, on pourrait descendre au sous-sol et creuser une galerie jusqu'au collecteur. Mais seul un responsable avait la clé de la porte d'accès à ce corridor. Il nous la fallait absolument. Avec de la colle prise à l'atelier et du talc volé à la cantine,
j'ai fabriqué une espèce de mastic. La réussite de notre plan dépendait du mélange de ces deux ingrédients tout bêtes. La fois d'après, quand on est descendu dans le corridor, Mark a planqué des outils. Puis, il a appelé le responsable. Hé chef, venez voir ça. Le corridor était très étroit. Par expérience, je savais qu'il serait obligé de retirer sa ceinture à outils avant de s'y glisser. Dès qu'il a été entré, je me suis servi du mastic pour prendre une empreinte de sa clé. Avec de la cire, j'ai fait un moulage que j'ai reporté sur un bout de métal. Puis je l'ai limé. C'était super risqué. Ça m'a pris 2 jours. Notre clé vers la liberté. À présent, il fallait essayer la clé. On va faire un tour. Problème. Le bureau du surveillant était pile en face de la porte du corridor. Vas-y. Il fallait faire diversion. Salut chef, comment ça va? C'est pour ça que Mark a mis Charlie dans le coup. Vous avez vu le match hier? Charlie Smith était capable de parler de n'importe quel sujet et de faire rigoler tout le monde. Ils étaient à 15. C'était un baratineur né. Je me souviens qu'à l'époque, Tout se déroulait comme prévu, sauf pour la clé. Ça coinçait. J'ai aperçu le surveillant qui sortait du bureau. Il allait me voir. D'un seul coup, la clé est entrée. Et j'ai ouvert la porte. Hé Charlie, on y va? à plus chef. Puisque la clé fonctionnait, on pouvait descendre au sous-sol. Mais il restait un obstacle de taille. Pour arriver jusqu'au tunnel de chaufferie, il fallait casser le mur en briques du sous-sol. On s'était bricolé une masse à l'atelier. Je n'avais qu'une trouille, qu'un surveillant m'entende casser le mur et décide de faire l'appel. Mais personne n'a rien remarqué. Par chance, le sol était sableux et mou. Mais ça allait quand même être long et pénible. Voilà comment on faisait. On était tous les trois présents pour l'appel de 19h. Ensuite, Mark ou moi se faufilaient dans le corridor. Hé chef, Avec l'aide de Charlie. il paraît que la tarte aux pommes que fait votre mère, c'est une vraie tuerie. C'est vrai? Après l'appel de 21h, on était bouclé pour la nuit. Si c'était Mark qui était en bas, j'arrangeais les couvertures sur sa couchette. Et j'essayais de me comporter normalement. Pour l'appel, on doit être absolument certain que le détenu est dans sa cellule. Mais c'est très facile d'être négligent, parce que tous les jours, on voit les mêmes détenus dans les mêmes cellules. Lasagne ou spaghetti?
Celui qui creusait remontait après 4 heures du matin quand les cellules étaient ouvertes. Pourquoi on n'en a pas au menu? Il devait être de retour au plus tard à 5 heures pour l'appel. Au bout d'une semaine, on a atteint la paroi du tunnel de chaufferie. De l'autre côté des briques, on accédait au collecteur. La nuit suivante, Mark est descendu casser le mur. C'était génial. La première phase de notre évasion était presque terminée. Bouclage général des cellules! Il était descendu depuis une vingtaine de minutes quand ma pire crainte s'est réalisée. J'ai failli faire une crise cardiaque. Quand il y a un appel surprise, les détenus doivent se lever. Le mannequin n'allait pas suffire. J'ai pensé, peut-être qu'ils ont entendu Mark casser le mur. On est fichu. J'ai fait le premier truc qui m'est venu à l'esprit. J'ai tendu le drap qui nous sert de paravent quand on est au GOG. Il aime être tranquille. J'ai fait comme si Mark était sur le trône. Je sais pas ce qu'il a, il est patraque. Beaucoup de détenus tendent un drap ou une couverture quand ils vont aux toilettes. C'est humain. Techniquement, c'est contraire au règlement. Malgré tout, c'est toléré. On n'a pas très envie de les voir comme ça. Les surveillants sont passés à la cellule suivante. En fait, c'était un exercice. Cette nuit-là, Mark est arrivé dans le tunnel de chaufferie. On tenait le bon bout. À présent, on avait besoin d'un outil pour découper les barreaux des grilles de sécurité. J'ai eu une idée. J'ai récupéré la pompe d'un chauffe-plateau cassé. Puis, j'ai fixé une molette sur le manche. Ça marchait super bien. On a passé les nuits suivantes à découper les grilles. J'y croyais pas quand je voyais les lourdes masses de métal s'ouvrir. Mais quand on est arrivé devant le collecteur, on a déchanté. On pensait que la grille était en métal plutôt mou. Mais c'était de l'acier trempé. Notre molette de fortune n'a pas résisté. Ça nous a fichu un sacré coup. Il fallait absolument trouver une solution avant que les rats de tunnel ne s'aperçoivent de quelque chose. L'idéal aurait été un outil puissant, comme une scie à va-et-vient. Mais on n'en utilisait que pour des tâches bien spécifiques et il fallait l'accord du responsable pour les sortir. Chef, je voudrais une scie à va-et-vient pour réparer des lampes. J'ai raconté que j'en avais besoin pour une réparation au bloc A. D'accord. En fait, je comptais la descendre en douce au sous-sol. Le contrôle est extrêmement important. Si on confie à un détenu le bon outil, il risque de s'évader. J'ai planqué la scie dans un sac avec des pièces de ventilateur avant de descendre bosser. Mais je n'étais pas tranquille parce qu'il restait un contrôle. Si
Si les surveillants tombaient dessus, ils poseraient des questions. Le responsable l'apprendrait et on aurait de gros ennuis. Je sentais la sueur me couler le long du dos. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était bon. Et puis il s'est mis à tâter le sac. Quand il l'a pris, je me suis dit, c'est fichu. Et John? Une fois de plus, Charlie est intervenu. C'est quelque chose cette deuxième mi-temps. Vous avez vu ce coup de pied de transformation? Ouais. Bah si, c'était magnifique. Ils n'ont pas insisté. J'ai respiré. Devant l'entrée du tunnel, j'ai trouvé un prétexte pour ne pas suivre les autres. Je peux rapporter les pièces de ventilo au bloc D? D'accord. J'ai attendu qu'il s'éloigne et j'ai foncé. Je devais me dépêcher afin d'être remonté pour l'appel de 14 heures. Sinon, j'aurais du mal à expliquer pourquoi j'étais seul en bas. Arrivé au collecteur, je n'arrêtais pas de penser, on y est presque. Il fallait faire vite. Plus ça durait, plus je risquais de voir arriver un rat de tunnel. Mais l'acier était tellement dur que ça m'a pris une demi-heure pour scier un seul barreau. J'ai commencé à paniquer. Le temps passait et ça faisait un bruit d'enfer. Mais je devais courir le risque. Jamais j'aurai une autre occasion de descendre une scie. Ça m'a pris 3 heures, mais j'ai réussi. On avait découpé tellement de barreaux que les surveillants allaient forcément s'en apercevoir. On patrouillait dans les tunnels une fois par semaine. On vérifiait qu'il n'y avait pas de fuite de vapeur et d'eau, et que personne n'essayait de s'évader. On n'avait plus beaucoup de temps. On devait filer. On pensait qu'il nous faudrait 6 heures pour traverser le collecteur. Mais on ne savait pas comment ça se présenterait. Au cas où il y aurait un problème, ce serait stupide qu'on soit tous les trois coincés en bas. Choisis. L'un de nous devait partir en éclaireur. On a tiré au sort. Pile. S'efface. Tu y vas? Un peu, ouais. On a revu notre plan dans les moindres détails. Une fois dehors, Marc devait nous appeler sur le mobile qu'un de nos copains du bloc I avait fait entrer en douce. Le lendemain, on se faisait la belle avec Charlie et on retrouvait Marc dans un casino à Michigan City. Le casino Blue Chip. Il nous attendrait avec une voiture fournie par un complice. Attention. Tout va bien? Oui, chef. Hey, chef, ça va? Marc devait partir après l'appel à minuit. Starsky et Hutch ou Kojak? Peut-être que j'étais à cran, mais je l'ai trouvé un peu froid. Bonne chance, je compte sur toi. Rendez-vous dehors.
Cette nuit-là, comme d'habitude, j'ai arrangé les couvertures sur sa couchette. Je me disais, il y a forcément un truc auquel on n'a pas pensé. Et si Mark se retrouvait coincé dans le collecteur? Est-ce que je vais vraiment sortir et revoir mon père? On n'a eu aucune nouvelle de Mark de tout le samedi. Je commençais vraiment à angoisser. Et puis dans la soirée, Charlie a déboulé. Il a appelé. Il est dehors. Il a appelé Wolf il y a 5 minutes. Tu seras bientôt chez toi. Tout juste, mec. On est entré dans le tunnel juste après 5 heures du matin. L'appel suivant avait lieu à 10 heures. On avait moins de 5 heures pour mettre le plus de distance possible entre la prison et nous. Par ici, viens. C'était fantastique de franchir l'une après l'autre les grilles qu'on avait sciées. On s'est faufilé dans le collecteur. La conduite était étroite, 60 cm. On avait l'impression d'étouffer. Il fallait ramper et surtout essayer de ne pas paniquer. On est arrivé à la hauteur d'une grille dans l'enceinte de la prison. Allez. Charlie avait du mal à avancer. Il était mastoc. Je n'étais pas sûr qu'il arrive au bout. On savait qu'un peu plus loin devant nous, le collecteur faisait un coude. Ça va? Ouais. Avance. Rempli d'eau, ce passage de 3,60 m de long faisait office de barrière d'étanchéité au gaz. Il fallait le franchir à la nage. Une fois engagé, ce serait impossible de faire demi-tour. On passait ou on y restait. Ça y est, j'étais sorti. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'ai pas attendu Charlie. Je devais continuer, l'heure tournait. En tout, j'ai mis 3 heures pour arriver au collecteur principal sous la 10e rue. Cette conduite faisait 6 mètres de large. On aurait pu y faire passer un camion.
Amène-toi, la sortie est là. Cela faisait des mois que j'attendais ce moment. Bon sang, c'est trop beau. On y va. Vas-y. La lumière. Un monde que je n'avais plus vu depuis 10 ans. La voie est libre. Bon sang. Il fallait foncer au casino où Mark nous attendait avec la voiture. Il est 8h moins le quart, faut y aller. On est entré au Blue Chip. Mark n'était pas là. Est-ce qu'un certain Mark Bauer aurait laissé un message? Non, pas de message de Mark Bauer. Non? Je repasserai plus tard, merci. J'ai essayé de garder mon calme. Je n'arrivais pas à y croire. Il n'est pas là. Je le sens pas du tout. On peut pas rester ici. J'étais sidéré. Je me suis demandé, comment ont-ils pu s'évader de cette prison? C'était vraiment très fort. Gregoline, quand je suis arrivé, la prison était une vraie fourmilière. Dans une chasse à l'homme, les premières 12 à 24 heures sont cruciales. Marshal Mark Gregoline. Au-delà, les fugitifs peuvent trouver un véhicule, ou prendre un train, ou un avion. Un dossier, et filer n'importe où. Je me suis dit, on a 2 meurtriers et un violeur dans la nature. Faut pas se planter. Lance Battrill était un criminel sexuel endurci. Il était peut-être déjà dehors en train d'agresser quelqu'un. Vous connaissez la musique. Je veux savoir qui ils fréquentent, leur famille, leurs amis. On a sorti le grand jeu. On a envoyé entre 50 et 75 policiers sur le terrain pour tenter de les appréhender. Les 3 détenus avaient été incarcérés à la prison d'État de l'Indiana à la fin des années 1990. Chacun purgeait une peine d'au moins 30 ans. On ignore encore comment ils ont réussi à s'introduire dans les tunnels et à s'évader. On était épuisés après avoir passé la nuit dans les bois. Une question me taraudait. Mark m'avait-il menti? Bill, s'efface. J'ai additionné 2 et 2 et j'ai compris. Tu y vas? Un peu, oui. Celui que je considérais comme mon meilleur ami s'était servi de Charlie et moi pour s'évader. Rendez-vous dehors. Et puis il nous avait laissé tomber. Plus j'y pensais, plus ça me paraissait évident. Eh, viens, faut y aller. Au bout d'une demi-heure, on est arrivé dans un quartier résidentiel. On va faire comme si on faisait un jogging. C'est risqué, mais on n'a pas le choix. Par ici. Allez.
On a dépassé un SUV garé le long du trottoir. Quelque chose dans l'attitude du type au volant m'a mis mal à l'aise. C'est un flic. J'ai essayé de ne pas me retourner, mais je savais qu'il nous suivait. Je sentais son regard dans mon dos. On va prendre à gauche. On s'est engagé dans la rue, mais c'était une impasse. Tout à coup, le type en voiture s'est arrêté brutalement. Arrêtez, police! Il allait nous descendre. Arrêtez ou je tire! J'ai continué à courir. S'il voulait que je m'arrête, il faudrait qu'il m'abatte. À plat ventre! Quand je me suis retourné, il passait les menottes à Charlie. J'avais 20 minutes devant moi avant que le coin ne grouille de flics. J'ai continué à courir dans l'eau au bord du lac pour semer les chiens. Je suis arrivé à la hauteur d'un petit bois et j'ai décidé de me planquer. Au bout d'un moment, j'ai entendu des voix. Ils me cherchaient. Et ils approchaient. Tout d'un coup, j'ai vu des chaussures. Le flic était tellement près qu'il n'avait qu'à baisser les yeux et j'étais fichu. J'ai retenu ma respiration. Seuls mes yeux bougeaient. Après ce qui m'a semblé une éternité, il est reparti. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Je demande aux habitants du quartier de contacter la police s'ils le voient ou repèrent quelque chose de suspect. Nous pensons qu'il est toujours dans le coin. Tout ce que je voulais, c'était revoir mon père. Alors j'ai décidé de rentrer chez moi. Je n'avais que quelques dollars en poche et pourtant, je savais que j'y arriverais. Ça m'a fait bizarre d'arriver dans ma ville natale. J'étais en prison depuis 13 ans. Cet endroit que je croyais connaître m'était devenu étranger. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Mais je me suis dit, j'ai réussi. Je vais revoir mon père. Après, peu importe ce qui m'arrivera. Comme je mourais de soif, je suis entré dans un magasin dont je me souvenais. Et là, qui je vois? Mon père. Malgré toutes ces années, je n'avais pas oublié son visage. Je n'en revenais pas. Je me suis avancé vers lui et j'ai dit « Salut, ça fait un bail ?» Il m'a regardé longuement et tout d'un coup, ça a fait tilt.
Lance. Papa. Il était fou de joie. Comment ça va? Ça va. Viens voir. Je cherchais un article dans les rayons quand Patrick m'a appelé. Jerry, regarde. Je me suis retournée et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un avec lui. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Lance! Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré très fort. J'aurais voulu pouvoir le cacher dans ma poche et le garder là. J'avais très peur qu'on le reconnaisse. J'étais aux anges. Mon fils, le fils prodigue, était revenu. Comment tu vas? Il y a eu des moments difficiles, mais on fait aller. On est resté silencieux, puis il a fait « Il faut que je te dise, je suis vraiment désolée des ennuis que je vous ai causés à maman et à toi. Tu es mon seul père et je t'aime. » Alors je lui ai dit « Tu devrais te rendre. » Tu as sûrement raison. Je sais pas quoi faire. La raison aurait voulu que je reparte parce que c'était le premier endroit où la police viendrait me chercher. À 23h40 ce soir-là, j'ai reçu un coup de fil. Lance Batrill se trouvait chez sa mère à Rockport, dans l'Indiana. Pourquoi est-ce que je suis resté? Peut-être parce que je savais que ma place était en prison. Surveillez la ligne. Madame Lynch, il est ici? Je lui ai expliqué que j'allais devoir entrer fouiller la maison. Il dort dans sa chambre à l'étage. J'ai vraiment cru qu'ils allaient l'abattre. Quand on vient vous dire qu'on va vous prendre votre enfant et que vous ne le reverrez jamais, qu'est-ce que vous ressentez? C'est atroce. Je ne pensais pas que je le reverrais un jour. Le lendemain, on a eu un tuyau. Mark Bauer était descendu dans un hôtel dans le nord d'Indianapolis. Bouge pas! Main derrière la tête! Il a eu l'air complètement ébahi quand on a défoncé la porte. Debout! Allez, debout! Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas ouvert la bouche. J'étais ravi et soulagé. Ce genre d'enquête dure parfois des semaines, voire des mois. Cette fois-là, une dizaine de jours après leur évasion, ils étaient de retour derrière les barreaux. Je suis enfermé dans ma cellule 23 heures sur 24, mais ça en valait la peine. J'ai pu revoir mon père et lui dire des choses qui comptaient énormément pour moi. Il est mort 2 mois plus tard.